Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 20 mars 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le contenu qu'on vous propose sur cette chaîne vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo. Et surtout, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, ceci étant dit, passons au calendrier économique. Donc, le calendrier économique est assez intéressant. Hier, nous avons eu en fait le FOMC. Donc, Monsieur Powell s'est adressé à la presse comme tous les 2 mois, me semble. Donc, avant cet événement-là, nous avons eu une décision sur les taux d'intérêt qui était tel que prévu au consensus et à la révision. Donc, on a maintenu le taux des 4,5% de taux d'intérêt. Donc là, entre guillemets, ça c'est un non-événement. Mais par contre, ce qui était assez intéressant de suivre, c'est en fait la conférence de presse, comme je vous ai dit. Donc sur cette conférence de presse, comment on peut dire ça? On va dire que c'était, enfin, pour ma part, c'était plutôt positif. On dit que c'était un discours plutôt de dovish. Donc Monsieur Powell dit en gros que le marché du travail reste fort, l'économie américaine reste forte, donc ça c'est très positif. Donc l'autre chose qu'il dit entre nous de manière négative, mais bon, moi je pense pas ça de manière négative, c'est les chiffres de l'inflation. Donc lui il dit l'économie est forte, mais le seul bémol à ce tableau, en fait, c'est l'inflation qui reste élevée. Effectivement, si on revient sur les datas de la semaine dernière, previous week, on peut voir que l'inflation est restée aux alentours des 2,8, il me semble. Le CPI, alors il était où? Alors, on va mettre previous month, on aura tout. Donc le CPI, il me semble qu'il est revenu quand même assez élevé, voire même un peu plus élevé de ce que nous, enfin ce que moi j'avais envisagé la semaine dernière. Donc là voilà, on a des taux d'intérêt aux alentours de 2,8. Alors moi je m'attendais plutôt aux alentours de 2,6, 2,7, mais là on est à 2,8. Bon, c'est quand même inférieur au consensus et au prévu. Mais voilà, moi je m'attendais quand même à un petit peu moins que ça. Mais bon, on est à 2,8. Alors, pour rappel, la semaine dernière, je vous avais dit, on était parti voir Truflation. Donc, Truflation, pardon, excusez-moi, c'est un site internet qui donne l'inflation en temps réel. Donc là, on peut voir que nous, on est sur une inflation à 1,7 au jour d'aujourd'hui. Le gouvernement reporte 2,8. Après, comme je vous avais précisé la semaine dernière, on a un décalage entre Truflation et les chiffres du gouvernement de la Fed d'environ un mois et demi, je dirais. Donc là, on a eu l'inflation la semaine dernière, on était aux alentours du 12, je dirais, donc 12 mars. Et pour moi, ça renvoyait aux chiffres d'il y a un mois et demi, donc fin janvier, on va dire ça comme ça. Donc moi, fin janvier, j'étais plutôt aux alentours de 2,6. Le gouvernement a décidé de reporter à 2,6, 2,7. Allez, voilà, on était plutôt là. Et le gouvernement a reporté 2,8. Donc voilà, on n'était pas loin de la vérité, si on peut dire ça ainsi. Donc là, pour moi, le mois prochain, on devrait avoir un CPI assez exceptionnel, parce que en fait, si on prend, au lieu de prendre fin janvier cette fois-ci, donc mois prochain, donc aux alentours de 12, 15 avril, on aura le CPI comme tous les mois. Donc là, on aura les chiffres de fin février. Donc nous, à fin février, voilà, on était ici à 2,3. Donc logiquement, le mois prochain, le CPI doit être assez exceptionnel. Donc le CPI exceptionnel du mois prochain répondra à la problématique de Powell qu'il a annoncé hier soir, c'est-à-dire une inflation encore forte. Donc logiquement, le mois prochain, on devrait baisser fortement l'inflation. Donc si l'économie reste forte, l'inflation atteint ses objectifs, c'est-à-dire 2%, ça pourrait relancer un marché assez bullish. Voilà. Donc sauf bien sûr si, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour elle parle de récession en disant que voilà, l'inflation a baissé trop vite d'un coup, donc on est obligé de baisser les taux rapidement. Donc là, si je reviens au FOMC d'hier, c'était plutôt de dire, voilà, on est dans un soft landing. Par contre, si le mois prochain on dit ah mais l'inflation baisse trop vite, faut baisser les taux rapidement, là en fait on passe en mode récession et ça c'est pas positif. Donc voilà, donc les chiffres sont une chose, mais par contre comment la Fed amène les choses, comment la Fed précise les choses est d'autant plus important.
Voilà. Donc voilà un petit peu, on va dire, la vision macroéconomique. Donc hier, le discours de Powell plutôt positif, disant, bah voilà, va pratiquer le soft landing, l'économie reste forte, mais voilà, il y a le seul bémol, c'est l'inflation. Nous, on sait d'avance que l'inflation a baissé. Donc maintenant, comment ils vont interpréter cette donnée-là? Est-ce que l'inflation a baissé comme il devait ou l'inflation a baissé trop vite? C'est un peu ça qui va déterminer, on va dire, le futur du marché, des marchés. Mais bon, pour moi, là, si on reste factuel, l'inflation baisse, donc on atteint les objectifs, l'économie reste forte, donc pour moi, c'est bullish pour les marchés. Ceci étant dit, faisons un point S&P 500. Donc là, le S&P 500, comme on a vu, a réalisé une correction, hein, donc avec un concept que j'aimais bien, donc Power of Three. Donc là, on a eu une accumulation, une manipulation et une extension. On est presque venu tag la zone de rechargement de long ici. Donc, est-ce que le travail est fait maintenant ou est-ce qu'on va venir retravailler plus que ça? Bon, là, pour le moment, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on laisse quasiment ces equal low ici intacts et que on repart directement à la hausse. Moi, je pense qu'on va retravailler ça fera un peu. Aussi, on peut voir que là, nous avons un fair value gap qui est en train d'être encore travaillé ici. Voilà. Donc on est passé à travers nos revenus. Donc voilà, cette zone-là est en train d'être travaillée. Donc pour moi, si cette zone tient, bon, ça peut faire office de, comment dire, de creux ascendant. Néanmoins, si cela ne tient pas, on peut aller retravailler la RLZ. De plus, je vais vous enlever ça. De plus, suite à cette correction, nous avons eu un fair value gap négatif ici. Donc vendeur. Donc voilà, tant que ce fair value gap vendeur est maintenu, ben, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une continuation baissière. Donc là, à court terme, à moyen court terme, on voit qu'on a un flux baissier. Par contre, si on dézoome, on voit que bon, à long terme, on a un flux haussier sur le S&P 500. Donc là, maintenant, la suite, c'est de savoir ben, est-ce que cette correction est finie. D'ailleurs, il est intéressant de voir que nous avons exactement la même pattern ici, hein, donc equal low. Donc là, on est venu le prendre. On n'est pas venu très loin. Moi, je pense que cette zone-là va être travaillée à un moment ou à un autre. De plus, ce que j'allais rajouter, c'est que voilà, si ce fair value gap est maintenu, nous avons plus de chances de faire un mouvement comme ceci. Ce qu'on peut rajouter aussi sur le S&P 500, c'est que là, au niveau de cette bougie-là, bon, en fait, on est dans ce range-là. Bon, alors, on va me dire qu'il n'y a que la première semaine ici. Mais par exemple, si on trace un petit range entre ici et ici, hop, on va étendre ceci. Hop, on peut voir que bon, là, si on se met en journalier, ben voilà, on est là-dedans. Et même en 4 heures, bon, voilà, voilà. Donc on est dans ce range-là. Donc à un moment donné, ce range va être dévié. Alors soit il y a le breakout, on va vers les plus hauts. Et voilà, on break, en fait, on s'affranchit de ce fair value gap vendeur et on va plus haut. Soit bah, on dévie, on vient travailler ce fair value gap et puis on rejette et puis on va revenir tester la RLZ. Donc voilà, deux scénarios qui peuvent être très envisageables dans les semaines à venir. Donc voilà, donc on va dire que le S&P 500 dans un range, donc même si je remets le fair value gap que j'avais mis tout à l'heure, donc là en gros on est coincé entre deux fair value gap et bon, on attend un peu la résolution. Maintenant, le discours positif de Powell pourrait accélérer le mouvement d'ici les prochaines semaines, mais bon voilà, au jour d'aujourd'hui nous sommes dans un marché, on va dire, qui est un peu indécis entre deux fair value gap, un positif, un négatif, si je peux dire ça ainsi, et une bougie de range dans lequel on range depuis quelques jours. Donc voilà, donc maintenant on attend de voir ce que le marché décide. Est-ce que bah, le discours de Powell est suffisamment positif pour relancer une vague haussière, donc le creux ascendant serait là, ou est-ce que bah, on corrige encore un peu plus, justement en attendant bah, les chiffres de l'inflation qui atteignent les fameux 2% tels que envisagés par la Fed. Alors, passons au Nasdaq. Donc le Nasdaq qui est comme assez similaire, hein.
au S&P 500. Donc là, on peut voir ici, comme le S&P, on a un fair value gap vendeur qui s'est créé ici, donc en hebdomadaire. Donc le previous week low n'a pas tenu. Et si on parle de previous week low, donc là on a un nouveau ici qui s'est dessiné. Donc là, on a un previous week low ici, qu'on va mettre en orange, qu'on va appeler previous week low. Hop. Ici, et bien sûr, nous avons le previous weekly high qui ici, et cela forme le fameux range comme sur le S&P 500 qu'on a vu précédemment. Donc la previous weekly high. Et pour voir la direction des marques, donc ça on va l'enlever, c'était un fair value gap qui n'a pas tenu, sur si on peut enlever, et la TH on va, attendez, hop, ici, alors il y a un fair value gap qui se cache, on va prendre ça, on va mettre ici, voilà la TH. Voilà, donc fair value gaps, donc là, forte probabilité de rejet, donc l'un des scénarios envisageables, mais ça revient comme au S&P 500, donc là c'est un range qu'on a dessiné, que j'ai dessiné entre les deux points d'intérêt, plus haut, plus bas weekly. Donc là ce qu'on peut faire c'est prise du previous weekly high, travail du fair value gap vendeur, et on va chercher l'autre zone de liquidité au previous weekly low. Et en même temps, ben, on travaille un peu cette RLZ et peut-être là se décider à se retourner. Donc voilà, donc, deux niveaux pour moi à surveiller. Donc là, on a eu ce niveau-là qui n'a pas tenu, si on peut dire ça ainsi. Hop. Et voilà, donc RLZ qui couvre aussi deux equal low. Donc là, ça m'étonnerait que cette zone-là ne soit pas retravaillée, ce qui permettrait aussi également de retravailler cette mèche du 5 août, où il y a eu la fameuse chute des marchés. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, donc assez similaire au S&P 500. Donc voilà, donc on est entre deux bornes, donc voilà, maintenant il faut attendre une résolution. Le Discord pourrait être plutôt positif, donc là, à voir. Pour finir, le BTC. Donc là, le BTC qui est en train de retravailler son fair value gap weekly. Ce gros fair value gap continue à le travailler. Donc là, on était dans cette bougie, on va dire weekly. Donc là, on est venu prendre le plus haut weekly ici. Donc contrairement à S&P 500 Nasdaq, on a venu déjà prendre une des deux bornes. Donc voilà, on est venu prendre ça. Maintenant, est-ce que le BTC a assez de jus? Donc on va enlever ça. Ça, c'est fini. ATH, on va la garder. Mon objectif 2025, il a été atteint. Donc ça, on peut, entre guillemets, supprimer. On va enlever ça parce que c'est l'ancien range. Donc là, on a l'ancien ATH-ci. Donc là, le fait qu'on est venu prendre le plus haut weekly de la semaine précédente, moi, je m'attends à ce qu'il y ait de fortes probabilités à ce qu'à un moment donné, on vienne prendre le plus bas weekly et qu'on finisse par combler complètement ce fair value gap weekly, qui est même mensuel, il me semble. Ouais, c'est ça, fair value gap mensuel aussi également. Voilà, au moins on a comblé tout ça. Le job, il est fait. On vient retag l'ancien ATH. On vient retag l'ancien ATH. Et si je prends un fib du bottom jusqu'au mouvement d'aujourd'hui, je suis sûr qu'on vient retag les 38,2 de Fibonacci. Donc là, ici, c'est un gros point d'intérêt pour moi. Si Bitcoin vient dans cette zone-là, ben, on va dire que entre guillemets le job sera fait et on pourra entre guillemets regarder vers la hausse par la suite. Donc là, on va mettre un petit retracement et là on voit que bon, l'ancienne ATH correspond au 38,2 de Fibonacci. Donc là, ici, un gros point d'intérêt ici sur BTC. Et moi personnellement, j'attends cette zone pour pouvoir recharger. Parce que je pense qu'on va y venir. On n'est pas très loin, donc à un moment donné, on va y venir.
Juste par curiosité, on va prendre un Ishimoku. Donc là, Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, la Kijun, elle tient pour le moment. Et ici, pas vraiment de point d'intérêt. Plat SSB, non. Ok, bon, Ishimoku n'a pas de point d'intérêt, donc c'est dommage, hein. Quoique, on a un petit plat SSB, un petit plat Kijun, ouais. Donc là, oui, il y aurait un point d'intérêt aussi en Ishimoku à venir travailler. Donc là, on voit que ce prix-là, les 73 000, est vraiment un point d'intérêt pour le Bitcoin et je pense qu'on va y venir un moment ou un autre. Donc si vous voulez réinvestir dans le BTC, mais moi je pense qu'il faut à minima attendre qu'on vienne travailler cette zone pour pouvoir remettre des sous dessus. Et après si la correction est beaucoup plus violente, donc on peut s'attendre à un retravail de la RLZ. Voilà, mais bon, ça nous ferait revenir à des prix en dessous de 50 000, donc bon, voilà, ce sera un retracement beaucoup plus violent. Bon, déjà, on va attendre cette zone-là, on va voir comment ça réagit. Et si vraiment ça réagit pas, c'est que voilà, vraiment on est rentré dans un changement de tendance plus radical sur BTC et que la correction sera beaucoup plus profonde. Voilà. Donc j'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine.